Добрый день, дорогие друзья. Bonjour le monde, bonjour la famille. Ici la chefferie africaine en fédération de Russie vous salue. Merci pour vos messages d'encouragement. Merci pour vos soutiens. Merci pour vos appels. Merci. Merci. N'oubliez pas toujours le numéro de la chefferie africaine WhatsApp qui est le plus 929 60 66 69 5. Vous pouvez avoir le groupe de la chefferie sur Facebook, ma page Longe la Relève, Twitter, YouTube et bien d'autres. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un point qui est très crucial pour les Africains en fédération de Russie. Je vous ai dit dans l'une des vidéos que je devais vous expliquer pourquoi je dis la Russie ne doit pas aux Africains. Les Russes ne doivent rien aux Africains. Quand j'étais petit, il y avait un pays qui avait signé des conventions avec la Fédération de Russie, un pays africain. Et jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, ils ont des bonnes conventions dans plein de domaines. Et si 20 ans, 25 ans plus après, ils continuent toujours à respecter les coopérations, c'est parce que la Russie gagne et le pays aussi gagne. Donc il y a du gagnant-gagnant. Et pour ceux-là qui passent tout le temps à insulter la Russie, à saboter le nom de la Russie, à dire des choses que au fond, c'est juste du sabotage, j'aimerais que cela puisse peut-être faire des vidéos et puis dire au monde entier que la Russie nous doit telle chose et telle chose. Vous voyez un peu. Quand les Russes faisaient par exemple la Deuxième Guerre mondiale, ils se sont battus comme ils pouvaient pour gagner la Deuxième Guerre mondiale. Ils ne sont pas venus en Afrique prendre les Africains en esclavage ou bien prendre nos ancêtres devenus combattre à leur place. Ils n'ont pas mis les pays africains en esclavage pour les exploiter et pour plein d'autres choses. À ce qui est ma personne, je ne connais pas. Donc s'il y a des gens qui connaissent autre chose que moi concernant le pillage de la Russie dans leur pays, ils n'ont qu'à se dénoncer. Parce que je vous ai toujours dit, ça ne sert à rien de saboter un pays, d'insulter un pays du jour au lendemain quand vous ne maîtrisez pas les lois et les devoirs. Vous voyez un peu. Le pays dont je vous parle, c'est la Guinée. Si la Guinée aujourd'hui continue à maintenir ce partenariat avec la Russie, c'est parce que la Guinée trouve qu'elle est en train de gagner et puis que la Russie aussi est en train de gagner. C'est du gagnant-gagnant. Je vous rappelle que les Guinéens, pour venir en fédération de Russie, n'ont pas droit de visa. Ils ont 90 jours sur le territoire russe sans visa. Et la majorité ici sont boursiers. Ils ont encore plein d'autres avantages. Vous pouvez vérifier les informations. Et les Guinéens qui sont en fédération de Russie peuvent témoigner. Parce que je vous ai dit, nous ne sommes pas là pour nous faire voir. Nous ne sommes pas là pour dire des choses, pour plaire aux gens. Nous sommes en train de vous donner la réalité de la Russie. Ce qui se passe au fin fond de la Russie. Pour que les gens puissent comprendre de quoi il s'agit. Et je vais encore plus loin. Ces gens qui passent tout le temps à insulter la Russie, à traiter la Russie de tout et de rien, appeler leurs parents, papa, ici ça ne va pas, il n'y a pas le travail, ici vraiment, c'est dur, il n'y a pas d'opportunité. Mais il faut aussi dire la vérité à vos parents. Dites-leur la vérité. Parce que le peu qu'on vous donne, il faut au moins dire merci de ce peu avant de réclamer encore plus. Parce que je n'ai pas vu en Fédération de Russie une ménagère africaine à la fin du mois réclamer son argent, on l'a jeté par la fenêtre. Moi, je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas vu une ménagère qu'elle a réclamé son argent, on l'a attaché et brûlé ses parties génitales. Ça, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu en Fédération de Russie un Africain en train de conduire sa voiture. La police routière l'interpelle. Et le monsieur ne s'arrête pas. Et on le poursuit et on l'abat comme un chien. Je n'ai pas vu ça en Fédération de Russie. Au moins pour ça, il faut dire merci. Mais nous voulons encore plus.
que de passer tous les jours à insulter, à saboter la Russie. Vous voyez? Donc, j'aimerais ici dire que ceux-là qui passent leur temps à saboter la Russie, à insulter la Russie, à traiter la Russie de tout, le racisme ou c'est quoi, ou je ne sais pas. Mais montre-moi un pays dans le monde où le droit de l'homme existe. Chaque pays, chaque peuple protège ses intérêts selon sa tradition, selon ses lois. Si la Russie ne remplit pas les conditions de vos demandes, mais il faut continuer à traverser le pont comme beaucoup le font. Pourquoi donc rester dans un pays que vous n'aimez pas et insulter le pays tous les jours et attendre que ce pays va vous donner des avantages? Et vos comportements au quotidien sont vraiment désagréables. Vous comprenez? Je m'explique. Je vais prendre deux variantes pour expliquer. Parce qu'il y en a tant. La chefferie africaine a eu le privilège d'avoir le rapport des Africains en Fédération de Russie, donc auprès du service de renseignement russe, le FSB, auprès du ministre des Enseignements supérieurs, auprès du ministre des Affaires extérieures et auprès des universités africaines. 95% des Africains qui viennent en Fédération de Russie ne sont pas là pour rester en Russie. Je dis bien 95%. Donc, ils utilisent la Russie pour traverser. Vous pouvez vérifier les informations. Je dis bien 95% des Africains qui viennent en Fédération de Russie ou qui sont même en Fédération de Russie ne sont pas là pour faire leur vie, pour construire leur vie en Fédération de Russie. Dès qu'ils ont l'opportunité d'avoir un document qui peut leur permettre de faire le tour du monde, ils sont partis. En oubliant que les frères viendront demain. Ils vont se référer sur quoi? Ils vont s'appuyer sur quoi pour avancer? Il n'y a pas de traces. C'est pour cette raison les Africains en Fédération de Russie souffrent dans tous les domaines. Je dis bien dans tous les domaines. Aujourd'hui, dans les universités en Fédération de Russie, il faut que les Africains, les étudiants puissent dire la vérité à leurs parents. Quand ils arrivent, l'université a des avantages quand on leur dit, bon, vous pouvez payer vos études par tranche. En supposant que l'étude coûte 100 000 roubles et vous allez donner 10 000 roubles chaque fin du mois pendant 10 mois. L'université vous accorde cette faveur. Au moment que l'Africain avance les 10 000 roubles, on lui donne le visa de 1 an. Il est parti. Avant de partir, il a fait des crédits dans le magasin de l'université qu'il n'a pas payé. Avant de partir, il n'a pas fait ses frais d'études. Qui doit maintenant rester par derrière payer ses frais? Qui doit payer? Qui doit payer? Il faut dire ça à vos parents. Que papa, je me trouve de l'autre côté, mais en Russie, j'ai des dettes en Russie que j'ai laissées. J'avais pris les arachides, j'avais pris du riz, de l'huile dans le magasin de l'université, je n'avais pas payé. J'avais avancé ma pension, je n'avais pas fini. Dites ça à vos parents. N'appelez pas seulement vos parents pour leur dire, voilà, ce n'est pas possible en Russie, on ne nous accorde pas des avantages, il n'y a pas ceci. Vous ne vous prenez pas au sérieux. Comment on va vous faire confiance? Dites-moi un peu. Aujourd'hui, dans des universités que je vous parle, quand un Africain arrive, on lui dit, soit tu payes la moitié de la pension, soit tu payes toute la pension avant qu'on prenne ton visa pour prolonger. Pardon, on prend ton passeport pour te prolonger le visa. Pourquoi? Parce que d'autres qui étaient hier, ils sont venus, ils ont fait la même chose, ils n'ont pas payé, ils sont partis. Ils ont pris des crédits. Je ne vous parle pas d'un Africain, je parle de milliers d'Africains. Ça veut dire, si les universités devaient peut-être poursuivre les Africains, ça va faire des centaines de millions. Mais ils ne le font pas. Vous comprenez? Il y a l'Interpol qui existe partout. Vous avez signé les engagements que vous allez payer. On vous a donné le visa d'études de 1 an et vous êtes parti. Vous avez pris les crédits dans des magasins, vous n'avez pas payé. Les qui vont payer les frais? Les qui vont payer? Et quand vous partez maintenant, c'est vous qui allez insulter la Russie. C'est vous qui allez dire comment la Russie est mauvaise, comment la Russie est montée, descendue. Vous pensez où vous vous trouvez là? La Russie ne peut pas vous poursuivre, les universités ne peuvent pas vous poursuivre. On peut bien vous poursuivre. Est-ce qu'ils le font? Non. Pour dire merci, non. C'est vous qui allez insulter la Russie pour dire qu'il n'y a pas le droit de l'homme, on ne respecte pas les gens en Russie. Vous voyez?
Je vais encore plus loin. Je vais encore plus loin. Il y a aussi le problème du logement qui se trouve. Pourquoi on refuse de donner le logement aux Africains? Il faut expliquer la vérité à vos parents. Quand un Africain s'engage à prendre la maison, il paye 120 000 roubles. Ça veut dire, si la maison coûte 40 000 roubles par mois, il doit payer le premier mois, il doit payer l'agence qui l'a aidé à trouver la maison 100%, il doit payer le dernier mois, ce qui fait 120 000 roubles. Maintenant, il appelle ses frères africains, bon, venez, on se partage les chambres et puis on va vivre ensemble pour payer un peu. Voilà d'autres frères quand ils arrivent, qu'ils ont payé peut-être 5 000 roubles, ou 5 500 ou 6 000 roubles le mois, comme ils ont conclu avec le monsieur qui a pris la maison. À partir de 22 heures, on lui dit, mon frère, fais moins de bruit parce que ça indispose les voisins. Il se met à bavarder. Hein, j'ai payé mon argent. Je gère mon argent. C'est mon argent, tu n'as rien à me dire. Si tu veux, rembourse-moi, je vais partir. Avec des comportements comme ça, là. Demain, on vous dit de libérer la maison. Quand tu fais du bruit, tu ne tiens pas compte que les 5 000 roubles que toi tu donnes, la personne qui a déposé la caution pour prendre la maison a dépensé 120 000 roubles. Toi qui donnes 5 000 roubles, tu es en train de faire du bruit dans la maison. On te dit, quand tu marches à partir de 22 h ou 23 h, fais moins de bruit. C'est toi qui vas crier sur les gens dans la maison. Moi, j'ai payé mon argent. Hein. C'est toi qui as payé mon billet d'avion pour venir ici. Je fais ce que je veux. Et demain, quand le rapport arrive au niveau de l'administration, quand vous arrivez, on vous dit non, les Africains, on ne donne pas les maisons. Vous vous plaignez. On ne donne pas les maisons, on ne fait pas ceci. Mais le comportement que vous affichez, est-ce que c'est crédible? C'est la question qu'il faut se poser. On vous dit 95% des Africains viennent en Russie seulement pour traverser. Ils ne viennent pas pour rester. On va vous faire confiance sur quelle base? Dites-moi un peu. C'est pour cette raison que la chefferie africaine est là, pour renverser la tendance. Que dans des jours à venir, il y aura plutôt 95% qui vont aimer vivre en Russie et 5% vont maintenant chercher à traverser le pont. Parce que nous avons des plans, nous avons des projets, nous avons des thématiques. Comment vous aider, comment vous orienter, afin que ceux-là qui vont venir demain ne puissent plus subir ce que beaucoup sont en train de vivre en ce jour. Vous comprenez? Donc, c'était pour vous dire, il y a des pays africains qui sont en train de demander les conventions au gouvernement russe. Le gouvernement russe leur refuse. Parce que ceux qui sont sur le territoire se comportent très mal. Quand on dit c'est interdit de fumer ici, c'est là que l'Africain va aller fumer. C'est interdit de boire ici, c'est là qu'il va aller boire. C'est interdit de faire ceci. Lui, il va montrer que non, il est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Quand vous arrivez quelque part, on vous dit, voilà comment on se comporte. Comportez-vous de la sorte. Puisque ici, on ne sait pas que tu es Camerounais, tu es Ivoirien, tu es Tchadien, tu es Béninois, tu es Togolais, tu es Centrafricain ou tu es Haïtien. On te dit que voilà ton frère noir, c'est tout. C'est entre nous qu'on se connaît, tu es Ivoirien, tu es Camerounais, tu es Tchadien, tu es Béninois. Vous comprenez? Donc, essayez de changer un peu vos comportements afin d'être crédible aux Russes. Je vous ai dit dans l'une des vidéos que 10 ans en arrière, le maire de Moscou avait dit ne dérangez plus les Africains pour la fête des papiers. Ils n'ont que 2 problèmes, manger et dormir avec la femme. Vous comprenez? Parce qu'on avait regardé dans l'économie, vous n'êtes pas intéressé. On regarde dans les produits, dans les projets à venir, vous n'êtes pas intéressé. Mais quand on va dans les boîtes de nuit, quand on regarde dans les trucs des femmes, c'est là-bas que vous êtes rempli. Montrez-leur que vous avez le savoir-faire. Il y a plein d'Africains ici, là, le peu qui ont vraiment compris, qui ont réussi, on aura l'occasion de vous présenter. Il y a des docteurs africains, ici en Fédération de Russie. Il y a des journalistes, il y a des avocats, il y a des hommes d'affaires. Vous comprenez? Donc nous sommes là pour vous dire, chers frères, avant de dire à vos parents que les Russes sont montés, les Russes sont descendus, dites-leur la vérité. Dites-leur la vérité. Dites-leur qu'il y a plein des milliers d'Africains qui n'ont pas fini de payer leur pension à l'université et qui ont eu les visas, ils sont partis. Ils ont pris des crédits dans des magasins, ils n'ont pas payé, ils sont partis. Et qui vont payer les frais après? Quand vos frères, quand ils arrivent, on les accorde plus de faveur. Pourquoi? Parce que voilà au moins 1000 personnes qui ont eu l'occasion qu'on les a accordé, ce faveur, et ils ont abusé. On va vous faire confiance comment? Faites-vous d'abord confiance. Croyez en vous.
Avant que d'autres vont maintenant vous soutenir, maintenant pour dire que oui, on croit en ce que tu fais. Il faut d'abord croire en soi. Donc c'était pour vous dire, nous sommes là pour vous, nous maîtrisons plein de choses. Il y a des choses qu'on peut pas vous dire, je ne peux pas vous dire en direct. Moi, je vous ai dit, je travaille dans un milieu que j'ai eu la grâce de... Je rencontre les milliardaires russes, je rencontre les généraux, tous ces grands personnages, je les rencontre. Vous comprenez? C'est cette connaissance-là que je vais vous transmettre, afin que les Africains puissent se sentir comme chez eux. Pourquoi les Chinois n'ont pas les mêmes problèmes? Pourquoi les Français n'ont pas les mêmes problèmes? Pourquoi les Américains, les Arméniens, les Indiens, pourquoi ils n'ont pas les mêmes problèmes? Pourquoi ce n'est que les Africains qui souffrent dans tous les domaines en Fédération de Russie? Chers parents, posez cette question à vos enfants qui sont en Fédération de Russie. Pourquoi ce n'est que vous? En Afrique, vous dites que l'Afrique, ça ne va pas, c'est l'enfer sur terre. Voilà les Chinois qui viennent, ils vous prouvent le contraire. Voilà les Indiens, ils viennent, ils vous prouvent le contraire. Voilà les Libanais, ils viennent, ils vous prouvent le contraire. Vous venez en Russie, la Russie est montée, c'est descendu, il n'y a rien en Russie. Voilà les Chinois qui sont en train de construire les métros en Russie. Voilà les Indiens qui sont en train de gagner des grands marchés. Voilà les Turcs. Ils construisent des immeubles ici en Fédération de Russie. Mais les Africains sont toujours en train de pleurer, en train de pleurer. Vous comprenez? 30 ans en arrière, ce n'est pas les pays africains qui aidaient la Chine. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire et bien d'autres pays, ce n'est pas ce pays-là qui aidaient la Chine. Au finish maintenant, c'est les Chinois qui sont en train de tout gagner. Partout. Mais ils font comment? Posez-vous la question. Quelqu'un qui ne parvenait pas à manger hier, aujourd'hui c'est lui qui te dit comment tu dois marcher. Mais réveillez-vous un peu, chers Africains. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Posez-vous la question, est-ce que ce n'est pas nous les Africains qui avons des problèmes à résoudre et non les Russes? Vous avez rempli quel document pour demander aux Russes de vous aider dans tel domaine? Ils ont refusé. Moi, je le dis toujours en connaissance de cause, je prends l'exemple sur moi. Je vous le dis encore, il n'y a aucun document que j'ai demandé à la Fédération des Russes, ils m'ont refusé. Parce que je remplis toutes les conditions. Je vous ai dit qu'ils m'ont donné l'autorisation d'importer, d'exporter dans tous les domaines que j'ai besoin. Vous comprenez? Je remplis les conditions. Et puis maintenant, je vous demande que essayez vraiment de changer ce caractère. Essayez vraiment de dire, est-ce que ce qu'on fait là, c'est bien? Est-ce que c'est crédible? Dans des maisons, il y a des personnes qui ne peuvent pas dormir. Les voisins ne peuvent pas dormir parce qu'à 22 heures, vous allez discuter de la Champions League. Vous allez discuter des histoires de c'est monté, c'est descendu. Eto'o joue que Drogba. Drogba a plus de gens que Eto'o. Eto'o a fait ceci, c'est monté, c'est descendu. Demain, on vous dit que monsieur, vous avez perdu la maison. Allez, dégagez. Non, les rues sont mauvais. Les enfants vont se lever à 5 heures du matin pour se préparer pour aller à l'école à 7 heures. Si à 23 heures minuit, 1 heure du matin, vous en faites du bruit, comment ces enfants vont dormir? Et quand le monsieur qui a pris la maison vous dit, mes frères, calmez-vous s'il vous plaît. Hein? J'ai payé ma maison, hein? Moi j'ai payé ma place, hein? Moi j'ai payé, je peux faire ce que je veux. Hein? Ça ne te plaît pas, rembourse mon argent, je vais partir. Donc essayez de changer un peu. Essayez de changer. Vous comprenez? Moi je vous ai dit, les Russes aiment les Africains à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Je le dis en connaissance de cause. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Ceux qui vont intégrer la chefferie africaine, ils vont en profiter en connaissant en plein de... Donc, vous allez vraiment beaucoup profiter. Vous comprenez? Je vous dis que j'ai eu la grâce d'entrer dans un milieu. Et que dans ce milieu, j'apprends et je vois, je copie. Comme les Chinois sont en train de copier. Afin que les Africains puissent, dans 5 ans, dans 10 ans, ne plus avoir problème de logement, problème de papier, problème de travail. Dis dans tous les domaines, en Fédération de Russie, les Africains n'auront plus de problèmes. Vous comprenez? Merci à tous ceux-là qui sont toujours en train de me soutenir. À tous ceux-là qui sont en train vraiment d'attendre le programme de la chefferie. Le programme va venir. Je suis en train de travailler dans plusieurs projets, quoi. Je vous ai dit, il n'y a pas que le programme de la chefferie qui sont en train de travailler sur ça. Il y a d'autres projets encore que des particuliers m'ont contacté, de les aider. Je suis en train de travailler dans plusieurs plans. Donc je tenais ici à dire à tous ces parents que leurs enfants les appellent pour dire, oui papa, oui j'ai traversé le pont, je suis de l'autre côté maintenant. Dites à vos parents que l'université dont vous n'avez pas fini de payer, là, vous avez les dettes là-bas qu'il faut payer. La boutique d'à côté, vous avez pris du crédit là-bas, là, il faut aller payer. Dites ça aussi à vos parents.
Vous pensez quand tous les dossiers que vous faites là comme ça n'arrive pas au niveau de l'administration russe? Ils sont au courant de tout. Pourquoi les universités sont fermées en Fédération de Russie? Il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Parce que je comprends que le linge sale se lave en famille. Pourquoi plein d'universités en Fédération de Russie sont fermées? Ceux qui comprennent de quoi je suis en train d'évoquer, ils savent de quoi je parle. Ils savent. Le linge sale doit se laver en famille. Vous comprenez? Donc, j'appelle encore ici mes frères qui sont en Fédération de Russie et ceux-là qui prétendent un jour venir en Fédération de Russie. Si vous avez des questions, des préoccupations, des doutes dans tous les domaines en Fédération de Russie, veuillez contacter la chefferie africaine. Nous sommes là pour vous. Et pour tous ceux qui doutent des informations que je suis en train de vous donner, vous avez l'administration russe. Ici, en Fédération de Russie, vous pouvez vérifier. Vous pouvez aller dans vos ambassades, dans vos pays d'origine, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, en France, au Cameroun, au Tchad, en Guinée, en Côte d'Ivoire, vous renseigner de ce que je suis en train de vous dire, de vérifier l'information. Vous pensez que les Russes connaissent tout ce qui se passe, ils connaissent. Mais s'ils ne parlent pas, ils comprennent que oui, chez vous ça ne va pas, oui, vraiment, oui, on comprend. Mais au lieu de dire au moins que merci pour le peu qu'ils vous donnent, non. C'est vous qui allez vous lever tout le jour pour insulter la Russie est montée, il n'y a pas ceci en Russie, il n'y a pas cela en Russie, comme si la Russie vous devait quelque chose. Ils ont vécu le communisme pendant 60 ans. Ils ne demandaient rien à personne. Et je vous rappelle que si les Russes avaient pensé comme les Chinois, ceux qui sont aujourd'hui avancés dans la technologie, des téléphones, des iPhones, tout et consorts. Vous comprenez? Quand les Russes partaient sur la Lune, est-ce que les Américains avaient même pensé un jour comment on peut faire pour aller sur la Lune? Donc il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas se mettre là à vous expliquer. On vous dit seulement que le linge sale va se laver en famille. Oui, auparavant, il y a des erreurs que nos frères ne comprenaient pas certaines choses, ils ne savaient pas où se renseigner, ça les poussait à faire certaines choses qui n'étaient pas bien. Mais aujourd'hui, avec la chefferie, si quelqu'un se met encore à faire dans des trucs qui ne sont pas bien, ça veut dire que cette personne a choisi cette voie. Oui, parce que nous avons tous les thématiques, nous avons toutes les solutions dans tous les domaines qui concernent les Africains en Fédération de Russie. Vous comprenez, nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous, chers Africains. Regardez comment les Chinois sont soudés, les Arméniens, les Tadjikistan, les Français, les Américains, les Indiens. Regardez comment ils sont soudés en Fédération de Russie. Regardez comment les économies sont en train de booster tout, jour et nuit. Est-ce que les Chinois ont encore le problème de dire qu'ils ont besoin de logement en Russie? Ils ont besoin de travail, de stades de vacances. Ils ont déjà fini avec. Ce n'est que les Africains qui souffrent encore dans tous les domaines. Je dis tous les domaines. Réveillez vos chers frères. La chefferie n'est pas là pour peut-être vous décourager ou soit peut-être pour vous apporter des choses qu'elle ne maîtrise pas. Non. Tout ce qu'on vous explique, c'est ce qu'on maîtrise. Et on peut vous prouver. Quand je vous dis que j'ai l'autorisation d'entrer dans la zone où le président de Russie vit, je peux vous prouver. Ça a été délivré par le FSB. Vous comprenez? Donc, vous pouvez vérifier l'information. Quand il vous dit que je suis invité dans les forums où je représente mon patron, moi je lui dis, je vais vous présenter les choses. Parce que je vois que c'est possible. Ensemble, on va réussir. Ensemble, on va intégrer l'économie russe. Ensemble, nous allons être forts. Donc, si vous avez des questions, vous avez des problèmes dans tous les domaines, veuillez nous contacter. Nous sommes là pour vous. Donc, de grâce, arrêtez d'insulter la Russie. Arrêtez de diaboliser la Russie. La Russie ne doit rien aux Africains. Les Russes ne doivent rien aux Africains. Les Russes ne vous ont pas mis en esclavage. Les Russes ne pillent pas vos matières premières. Les Russes quand vos enfants travaillent ici, demandent leur argent, on ne les jette pas par la fenêtre. Donc, au moins pour ça, dites merci à la Russie. Dites merci, mais nous voulons encore plus. Avant de vouloir ce plus-là, changez aussi vos comportements dans les universités, dans des maisons et dans plein d'autres lieux publics. Vous comprenez? Il faut changer. Donc ici, c'était la chefferie africaine en Fédération de Russie. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma page Longe la Relève, le groupe chefferie africaine en Fédération de Russie, YouTube, Twitter, Instagram et bien d'autres. Le meilleur reste à venir. Restez des nôtres. Merci de m'avoir écouté. Et merci de passer le message. Avant d'insulter la Russie, il faut d'abord maîtriser les lois russes.
il faut d'abord vous poser la question. Est-ce que le comportement quotidien qu'on affiche dans les lieux publics en Fédération de Russie, est-ce que ça nous donne la crédibilité d'avoir certaines choses? C'est de ça qu'il est question, chers frères africains. Les Russes vous aiment. Les Russes vous aiment à un point que, quand la chefferie va commencer les actions, vous n'allez même pas croire que des choses comme ça étaient possibles en Fédération de Russie. Vous n'allez pas croire. Quand je vous dis le meilleur reste à venir, vous ne savez pas de quoi il s'agit. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas de quoi il s'agit. Restez des nôtres. Et merci de m'avoir écouté. Merci de me soutenir. Merci pour vos messages d'encouragement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le meilleur reste à venir. Merci.